Bonjour tout le monde. Ok. Bonjour et bienvenue pour cette pratique du samedi matin. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc pratique aujourd'hui plutôt sur ce qu'on appelle les énergies féminines. Alors qu'est-ce que ça veut dire pratiquer sur les énergies féminines? En fait c'est juste que c'est prendre en compte notre nature de femme tout simplement. Et donc prendre en compte ce qui se passe dans notre corps avant, après un cycle, en lien en général avec la Lune. Donc en cette période, la Lune commence à décroître, c'est-à-dire que l'énergie elle est moins forte, les marées sont moins fortes par exemple, c'est des plus petites marées. Donc en fait, c'est un peu comme si tout le superflu venait à partir, à disparaître en fait. Et on pourrait se mettre du coup une intention pour cette pratique de se donner, non pas des objectifs, mais de se dire, voilà, je n'ai plus besoin de ça. De quoi je n'ai plus besoin en ce moment. Par exemple, je ne veux plus, ou je n'ai plus besoin, je ne veux plus, je ne souhaite plus passer du temps à parler de ce qui va se passer demain parce que je ne le sais pas, par exemple. Ça fait partie de mes intentions personnelles. Je ne veux plus passer 3 heures au téléphone à parler de qu'est-ce qu'on va faire au mois de janvier, comment tu vas donner tes cours au mois de janvier. I don't know. So, qu'est-ce qui va se passer pour la formation la semaine prochaine, et qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je ne sais pas. Donc ça, fait partie, moi, en tout cas, de mes intentions. C'est vraiment un exemple de ce que je ne veux plus. Ce que je veux enlever de ma vie parce que c'est énergivore. Ça peut être je ne veux plus boire du café le matin parce que ça m'énerve, ou je ne veux plus me coucher à minuit parce que j'arrive pas à récupérer mon sommeil, etc. Donc c'est un peu l'idée, voilà, du cours d'aujourd'hui. Et dans la pratique, dans le corps physique, hein, ça va être d'être un petit peu plus, non pas moins dynamique, parce que ça reste quand même dynamique, mais plus respectueux de notre corps, si je puis dire. Donc pour ceux qui ont reçu la playlist, je vous laisse donc soit mettre la musique tout de suite, soit dans 1 minute. Alors on démarre debout. En ce moment j'aime bien démarrer debout. On s'ancre dans le sol, on vient vraiment déposer ses plantes de pied dans le sol, écarter les pieds, largeur du bassin, sinon ça peut être juste un tout petit chouïa plus que la largeur du bassin. Voilà, et faites des petits mouvements de gauche et de droite, voilà, pour vous ancrer, pour sentir le milieu, le centre. Et pareil, un petit peu d'avant en arrière pour sentir le centre. Commencez à allonger la respiration, mais très légèrement. Fermez les yeux. Et grandissez-vous petit à petit, très progressivement. Commencez à sentir l'énergie qui commence dans le sol et qui remonte le long des jambes. L'énergie qui vient se placer dans le bassin. Sentir le poids de notre bassin dans la position debout. Sentir la force des jambes et en même temps la lourdeur du bassin. La légèreté du buste, les épaules légères. L'espace du cœur léger. L'espace entre les épaules et les oreilles de plus en plus grand. Et on respire naturellement. Observez les mouvements de la respiration. Les bras sont relâchés, les mâchoires aussi. Et comme les bras sont bien relâchés et bien tombants, alors on peut sentir le petit mouvement des épaules dans l'inspiration et dans l'expiration. Donc ça se soulève très 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 légèrement dans l'inspire et ça se relâche. Mettez-vous dans le souffle, mettez-vous dans le corps.
Mettez-vous dans la notion de trop. Qu'est-ce qu'il y a en trop en ce moment dans votre vie? Qu'est-ce qui est de trop? Commencez par une chose simple mais concrète. Qu'est-ce qui est de trop? Trop de sucre, je ne sais pas. Trop de café. Trop de téléphone. Une chose simple et concrète que l'on peut enlever très facilement. Quelque chose de très simple à enlever dans notre vie. Plutôt que d'acquérir des choses, plutôt que de vouloir des choses et d'en vouloir plus, qu'est-ce qu'on peut faire moins? Connectez-vous à ça. Allongez les respirations. Si vous voulez mettre en route la playlist, allez-y. Restez dans le souffle. Restez dans l'auto-grandissement et en même temps dans le relâchement. Relâchez encore un peu plus de poids maintenant dans les mains, dans les épaules, dans les mâchoires. Relâchez encore un peu plus de poids. Soyez à l'écoute de votre respiration. C'est la respiration qui va nous donner le rythme et on va commencer à bouger tout petit en mettant un peu plus de poids dans le pied gauche. Et on se penche un tout petit peu et on relâche. Et on met un petit peu plus de poids dans le pied droit. C'est presque invisible. Un peu plus de poids dans le pied gauche. Sentez que plus on met du poids dans le pied gauche, plus on met du poids dans la hanche gauche. Et un peu plus de poids dans le pied droit. Et donc dans le côté droit du bassin. Yes. Et on bouge un petit peu à gauche. Écartez un peu plus les pieds si besoin. Et un petit peu plus de poids à droite. Et on va contrebalancer maintenant. Je mets du poids à gauche et je tombe mon épaule droite, je tombe ma tête, je lève un tout petit peu le bras gauche. Et on revient au centre, met du poids dans le pied droit, dans le côté droit du bassin. Laisse la tête tomber, laisse l'épaule gauche tomber. Laisse l'épaule droite se relever. Et change à ton rythme. Un petit peu d'un côté. Et un petit peu de l'autre. Et on laisse tomber le poids de la tête. Et on bouge à gauche. Le bras commence à se lever. Et à droite. Yes. Peut-être on écarte encore plus les pieds. Un coup à gauche. Et un coup à droite. Laissez les bras partir. Laissez le poids de la tête tomber. Et on va plus vite. Yes. Et maintenant, on va imaginer que notre main tire sur un fil imaginaire, comme si ma main gauche, elle tirait le fil de mon genou gauche et je fais monter le genou gauche sur la pointe de pied. Je vais plus grand, plus grand, plus grand. Et je relâche. Et on passe de l'autre côté, clac, on tire sur un fil imaginaire, on fait lever le genou droit, le talon droit et on change. Et un petit coup à gauche. Et un petit coup à droite. Et on balance les bras. Ça, encore. Et maintenant, continuons en faisant même carrément des cercles pour celles ou ceux qui veulent aller chercher dans les cercles. On plie, on tend, on va chercher sur les côtés. On imagine qu'on a un grand ballon dans les mains éventuellement. Plie dans les jambes, va chercher dans le sol, relâche la tête. Yes, relâche la tête vraiment. Ok, dernière fois. Et on revient au centre, Tadasana. Longue inspiration. Rapprochez légèrement les pieds, longue expiration. Ok. Et on refait un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Et on bouge un petit peu tout seul, à son rythme, dans un sens. Et maintenant dans l'autre sens. On va chercher grand sur les côtés, devant, derrière. Laissez la tête se relâcher. Faites pas d'effort avec votre tête, hein. Laissez-la partir dans le sens qui lui conviendra. Yes. Et encore, des grands cercles. Ok. Et on stabilise, dernier cercle. Revenez lentement, Tadasana. Rapprochez un petit peu vos pieds. Ok. Les bras passent par le côté, grand cercle de bras. Inspirez les deux mains
au-dessus de la tête. On attrape le poignet droit dans la main gauche et on étire. Donc, vous ne me voyez pas. Yes, j'attrape le poignet droit dans la main gauche et j'étire vers le ciel en banane. Et le pied droit va venir derrière se poser en tranche, donc sur la tranche extérieure du pied droit. La jambe gauche, elle est fléchie comme dans une chaise. On s'étire vraiment sur le côté. Yes, regardez peut-être à droite. Peut-être des petits rebonds comme moi avec la jambe qui plie un peu plus. Grand pas à droite de votre tapis, grand pas à droite. C'est une chaise avec les pieds très écartés, les bras tendus loin devant. Et on revient en Tadasana, jambes très écartées. Et chaise et Tadasana. Et encore, on plie les bras tendus loin devant. Et Tadasana. Voyez si vous pouvez aller plus bas. Plier, plier, plier. Et on reste pour 5. 4, yes, on décambre un petit peu, 3, 2, 1, posez les mains devant vous, dos plat, on inspire, expirez, pliez les genoux, plongez ventre contre cuisse, 3 fois, inspire, dos plat, expire, plonge, et dos plat, et plonge, ok, gardez les mains là où elles sont, ok, donc un petit peu devant les pieds. Grand pas à l'arrière du tapis, du coup, ma main gauche reste un petit peu devant, ok, mes deux mains restent un peu devant, main droite sur le sol, grand cercle de bras avec le bras gauche, on bascule sur la tranche extérieure du pied droit, comme une planche sur le côté, et on remonte en inspirant, expirez, redescendez un petit peu, comme si on voulait ramener la fesse droite sur le sol, et inspirez, ouvrez le bras gauche, expirez le bras gauche le long de la jambe droite, dernière fois, inspire, et expire. Ok, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Ok, reculez peut-être le pied droit maintenant. Posture du lézard, on pose le genou droit sur le sol. Relâchez le coup de pied droit. C'est la jambe gauche qui est devant. On reste un petit peu dans ce lézard, soit les mains à plat, soit sur le bout des doigts. Ok, peut-être la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, si vous voulez. Un tout petit peu plus d'intensité, pressez dans la main droite, tournez la tête vers l'épaule gauche, petite torsion. Ok, crochetez les orteils du pied droit, soulevez le genou droit au-dessus du sol. On va faire Skandasana, ramenez les mains sur le sol. Ok, donc c'est la jambe de derrière qui plie. Peut-être c'est le premier, donc on reste sur les orteils du pied droit. On vient complètement... C'est un demi-accroupi, hein. Je suis accroupie sur le pied droit, mais j'ai la jambe gauche qui est tendue. Bien sûr, n'hésitez pas à la micro-plier ou alors à le faire beaucoup plus haut. Ok, donc Skandasana, on revient les deux mains à l'avant du tapis. Prenez une grande inspiration, regardez devant. Expirez, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. On écarte les pieds, gardez les pieds parallèles, ne faites pas un pied en canard, gardez les pieds parallèles. On vient s'asseoir dans cette chaise, inspirez. Expirez, Tadasana. Inspirez, chaise avec les pieds très écartés, très basses. Expire, Tadasana. Encore, inspire. Expire. Encore, inspire. Expire, reviens. Dernière fois, inspire, on est vers le bas. On reste pour 5, 4, rentre le ventre. 3, 2, 1. Et on pose le bout des doigts devant, dos plat, inspire. Expire, plonge, garde les jambes fléchies quand tu plonges. De toute façon, les jambes toujours un petit peu fléchies pour protéger. Dos plat et replonge, relâche la tête. Encore. Ok. Très bien. On garde les mains un petit peu devant, ok, donc pas sur la même ligne que les pieds, un petit peu devant. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied gauche, c'est la jambe droite qui est devant. Les mains sont toujours un petit peu plus devant, c'est normal. On bascule comme en planche sur le côté, sur la tranche extérieure du pied gauche. Donc comme tout à l'heure, comme si je voulais m'asseoir, ok. Et en même temps, je fais mes cercles de bras. Donc je remonte, on inspire. Laissez-vous partir. Expirez, on va vers le sol. Et on étire. Et vers le sol. Et encore. Et vers le sol. Dernière fois, vers le ciel. Et vers la terre. Ramenez les deux mains sur le tapis. Posture du lézard. Reculez un peu le pied gauche ou avancez un peu le pied droit.
Posez le genou gauche, relâche, détends le coup de pied gauche, reste en lézard. On respire. Si on a besoin de bouger, on bouge, mais lentement. Posez la main gauche sur le sol. Peut-être la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Votre genou, il va rien se passer dans le genou, hein. C'est dans la hanche. Yes. Donc ça sert à rien de mettre sa main sur son genou. Ok. Tournez la tête vers la droite. Ok, préparez-vous pour Skandasana. C'est le premier, on prend ses précautions. Crochetez les orteils du pied gauche, soulevez la jambe gauche, grande inspiration. Et puis on bascule, donc c'est le pied, la jambe gauche qui est complètement pliée, on est à l'arrière du tapis. Donc pour ne pas vous tromper, au lieu de penser gauche-droite, pensez à l'arrière du tapis. On va vraiment derrière. Regardez votre pied droit, les orteils pointent vers le ciel, on n'est pas sur la tranche, hein, comme ça, hein, sinon ça fait mal au genou. On revient tranquillement, les deux mains de chaque côté du pied droit, inspirez. Expirez, les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspirez Utkatasana. Expirez Tadasana. Le pied droit passe derrière, on attrape le poignet droit, on inspire en banane. Expire, grand pas à droite du tapis, Malasana, cette fois-ci pied en canard. On descend plus bas, on élonge la colonne en Malasana, pressé dans les mains. Main sur le sol, pied droit à l'arrière du tapis. Reste ici, longue inspire. Donc on est en lézard. Hein, ok. On vient à l'arrière du tapis, Skandasana. On revient, les deux mains à l'avant du tapis, en petite fente classique. Chien tête en bas. Premier chien tête en bas, vous voyez. On prend le temps. On pédale sur place dans le chien tête en bas. Un petit peu à gauche. Un petit peu à droite. Et on tourne la tête. Et on fait des nons avec la tête. Ok. Stabilisez le chien tête en bas. Regardez vers les mains. Inspirez, planche. Yes, planche. Genoux écartés, posez sur le sol, posture de l'enfant. C'est notre première posture de l'enfant. On s'étire. On peut revenir dans la posture de l'enfant à chaque instant. Regardez vers les mains, gardez les bras tendus, on est en table. Soit c'est une table avec un dos creux, soit c'est une goddess cobra et on ramène les talons vers les fesses. Et on serre les fessiers, on serre le bas du ventre. Et on revient chien tête en bas. Regardez vers les mains, ramenez les pieds vers les mains. Inspirez Utkatasana. Expirez Tadasana. Croisez le pied gauche derrière le pied droit. Attrapez le poignet gauche. Banane danseuse, on inspire. Expire, Malasana. Directement. Pied gauche vient à gauche du tapis. Main sur le sol. Lézard, le pied gauche recule. Yes, donc les mains sont à l'intérieur du pied droit. Lézard, inspire. Et viens chercher Skandasana à l'arrière du tapis. Et reviens à l'avant du tapis. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Chien tête en bas. Planche, posture de l'enfant, les genoux sont écartés. Goddess Cobra, inspirez, gardez les bras tendus, pressez dans les paumes de main, dans les bases des poignets, expirez, chien tête en bas. Regardez vers les mains, ramenez les pieds vers les mains. Les pieds légèrement écartés, Utkatasana, inspirez. Expirez, Tadasana. Croisez le pied droit derrière. Banane danseuse, inspire. Expire, Malasana. Le pied droit va à droite. Et on descend dans son squat, presse dans les coudes. Les coudes pressent un peu dans les genoux. Main sur le sol, lézard, grand pas à l'arrière du tapis. Skandasana. Restez sur les pointes de pied pour ne pas forcer. Ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. Chien, tête en bas. Planche, inspirez. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, Goddess Cobra. Expirez, chien tête en bas. Regardez vers les mains, ramenez les pieds vers les mains. Pieds écartés, Utkatasana, inspire. Tadasana, expire. Croisez le pied gauche derrière, banane.
Grand pas gauche du tapis, Malasana. Ok, lézard. Inspirez. Expire, Skandasana. On revient à l'avant du tapis, les mains de chaque côté du pied droit. Longue inspiration, le dos est long, le dos est long. Chien, tête en bas. Planche. Posture de l'enfant. Goddess Cobra, inspire. Expire, chien, tête en bas. Regardez vers les mains, ramenez les pieds vers les mains. Ok, on fait une dernière chaise ici. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Tadasana. Reste en Tadasana. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Donc on cherche un juste milieu entre une posture dynamique, yes, mais pas trop dynamique. Dynamique mais respectueuse, dynamique mais fluide. Car notre énergie n'est pas encore au point zéro, ok. On n'est pas encore tout en bas, tout en bas. Ok, donc ça va être le même début. Pied droit derrière. Yes. Donc c'est vraiment la tranche, hein. Je pose vraiment la tranche, je le redis. Pied droit derrière, attrape le poignet droit, danseuse, on va appeler ça la danseuse, hein, ou la banane, je ne sais pas, inspirez. Expirez, Malasana. Ah, ok, posez les mains. Lézard. Inspire. Ok, expire, Skandasana. On ramène cette fois-ci juste la main droite à côté du pied gauche pour un grand cercle de bras, torsion ouverte, torsion ouverte. N'hésitez pas à aller jusqu'à cette espèce de demi-planche si vous souhaitez, sinon juste ça. Ok, on remonte en guerrier numéro 2. Ah. Regardez la main gauche qui est devant vous dans votre guerrier 2. On a les hanches ouvertes. Le pied droit presse dans le sol, le genou gauche il est bien aligné au-dessus de la cheville gauche. Ça, c'est vraiment les fondations, les pieds, les genoux, les hanches. On pourrait même rester là, dans ce guerrier 2. Donc les bras, c'est optional. Pourquoi pas un guerrier 2 sans les bras aujourd'hui? Si on est fatigué, pourquoi pas? Ok. Ou si on a vu du spritz hier soir, pourquoi pas? On ramène la main droite à côté de la main gauche devant soi et on bascule sur l'orteil du pied droit derrière. Donc on guerrier 2, on a le pied posé. On bascule en fente donc sur les orteils. Rapprochez les pieds si besoin. Donc c'est juste une fente avec les bras devant, juste ça. Inspire. Expire, Tadasana, tout simplement. Pied gauche vient derrière, attrape le poignet, inspire, banane. Grand pas gauche du tapis, Malasana. Inspire en Malasana. Expire, main sur le sol, lézard. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied gauche. Ok, Skandasana. Maintenant, vous avez l'habitude. On ramène la main gauche à côté du pied droit. Grand cercle de bras, torsion ouverte. Ah, on remonte en guerrier numéro 2. Prends ton temps. Donc, qui dit énergie féminine ne dit pas pratique mollassonne forcément, parce que énergie féminine, ça veut aussi dire puissance féminine. Ok, donc la féminité n'est pas forcément reliée à quelque chose de toujours très... j'ai pas envie de dire vraiment mollasson, hein, ça m'énerve, ok. Mais plutôt, on va dire, une pratique d'accueil. Chacun le sent à sa façon. Pour moi, c'est ça. Regardez la main droite. Ramenez la main gauche à côté de la main droite, basculez en fente, donc sur les orteils du pied gauche. Rapprochez les pieds, c'est un petit peu trop écarté peut-être. Inspirez. Expirez, Tadasana. Et on fait tout pareil à droite. Pied droit derrière, banane. Malasana. Lézard. C'est le pied droit qui est derrière. Inspirez en lézard. Expirez, Skandasana. Peut-être que maintenant on est
sur le pied, hein, aussi sur le talon, sur tout le pied droit. Et main droite à côté du pied gauche, grand cercle de bras, torsion ouverte. Guerrier 2. On rajoute une goddess pose. Inspire, écart de tour à droite, goddess pose. Un triangle à l'arrière du tapis. Donc tout de suite, je place mes pieds. Gardez les jambes tendues. Étirez le bras droit loin, 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 loin devant, à l'opposé de votre hanche droite. La main droite s'éloigne de la hanche droite. Posez la main sur le tibia, puis la main gauche vers le ciel. Pivotez un peu le cœur vers le ciel. Gardez le coccyx en direction du pied gauche. Micro-pliez la jambe droite pour pas trop forcer sur le genou. On refait une goddess pose. Inspirez directement. De nouveau, triangle, mais à gauche, cette fois-ci à l'avant du tapis. Tout de suite, jambes tendues. Tout de suite, le sacrum vers la terre. La main gauche s'éloigne de la hanche gauche. Et quand on ne peut pas aller plus loin, on pose main gauche sur tibia, main droite vers le ciel, Trikonasana. Et on respire. Repliez le genou gauche, guerrier 2. Reste en guerrier 2. Approchez peut-être un peu vos pieds. Ramenez la main droite à côté de la main gauche. Bascule en fente. Inspire. Expire. Tadasana. Pied gauche derrière. Banane. Inspire. Grand pas à gauche du tapis. Balasana. Posture du lézard. Skandasana. Ok. Main gauche à côté du pied droit. Torsion ouverte. Main droite vers le ciel. Guerrier 2. Goddess pose. Tout pareil. Inspire. Tout de suite, je me place dans mon triangle, jambes tendues. La main gauche s'éloigne de la hanche gauche. La fesse gauche vient pointer en direction du pied droit. Et la main droite vers le ciel. Ok, regardez la main droite. Et à nouveau, goddess pose. Inspire. Expire, Trikonasana à l'avant du tapis. Jambe droite devant, étire le flanc, étire, étire, étire. Va chercher le plus loin possible et seulement après, pose la main sur le tibia. Guerrier 2. Replie, genou droit. Ok, rapprochez un peu vos pieds peut-être. Fente, main gauche à côté de la main droite et Tadasana. À droite encore, pied droit derrière. Banana, banana danseuse. Malasana. Lézard. Skandasana. Et cette fois-ci, on reste en Skandasana, on change. Skandasana de l'autre côté. Skandasana à droite, vers l'arrière. Skandasana vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Dernière fois vers l'arrière, restez vers l'arrière, restez là, peut-être les mains en namasté en face du cœur. Yes, 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 yes. Ok, posez les mains sur le sol, redressez-vous un petit peu. Main droite à côté du pied gauche. Grand cercle de bras, cette fois-ci on vient tous dans cette planche sur le côté. N'hésitez pas à redécaler un peu le pied gauche vers le milieu du tapis. Ok, on étire pour lever le bassin et on reva vers le sol, vers le ciel. Inspire. Vers le sol, expire. Vers le ciel. Vers le sol. Et encore vers le ciel. Posez la main gauche. Guerrier 2, replacez les pieds. Si c'est trop court, écartez les pieds. Guerrier 2. Ok. Goddess pose. Inspire. Expire. Triangle à l'arrière du tapis directement. Vous connaissez maintenant les placements des pieds. C'est le plus important, les pieds. Goddess pose. Triangle à l'avant. Ok. Reste en triangle. Plie le genou gauche maintenant, Parshvakonasana, étire le bras droit en diagonale. J'ai attrapé ma cheville droite. Vous pouvez faire pareil, ça remplace la brique. Regardez vers le sol,
Demi-lune, main gauche, juste le bout des doigts sur le sol. Main droite vers le ciel. Vous ne pouvez pas faire une pratique en thème de lune sans faire une demi-lune, évidemment. Ok. Pour celles ou ceux qui veulent attraper le pied dans la main, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous avez l'ouverture, on laisse l'épaule droite s'ouvrir. On relâche lentement. Et on revient dans notre chaise avec les pieds plutôt écartés. Utkatasana, inspirez. Expirez, Tadasana. Inspire, Utkatasana. Expire, Tadasana. C'est pas une vraie chaise, hein, c'est un genre de squat chaise, ok? Utkatasana, Tadasana. Dernière fois. Yes. Espèce de chaise, squat, Tadasana. Reste en Tadasana. Le pied gauche vient derrière, banane. Malasana. Ok, posture du lézard. Skandasana. À l'arrière. Skandasana. À l'avant. Skandasana à l'arrière. Skandasana à l'avant. Et encore vers l'arrière. Peut-être moins bas que moi. Peut-être vous préférez aller plus haut, mais gardez les bras ballants. Ok, derrière, devant. Dernière fois devant. Dernière fois derrière. Restez derrière. Inspirez. Et ramenez la main gauche à côté du pied droit. Grand cercle de bras. Espèce de planche. Déplacez le pied droit si besoin. Et vers le ciel. On monte les hanches. On étire le bras droit jusqu'au bout des doigts et on redescend. Vers le ciel. Vers la terre. Vers le ciel. Vers la terre. Dernière fois vers le ciel. Et profite de cette belle impulsion pour guerrier 2. Replace les pieds, écarte les pieds si besoin. Respirez. Goddess pose. Trikonasana à l'arrière du tapis directement. Goddess pose. Inspire. Trikonasana à l'avant du tapis. Ah. On est bien là. Plie genou droit, Parshvakonasana. Bras gauche en diagonale. Ok. Et on rajoute Ardha Chandrasana, demi-lune. Avancez un peu votre main droite pour qu'elle soit vraiment en dessous de l'épaule droite. On n'a pas le bras plié, on a le bras tendu puisqu'on veut que l'énergie monte. Micro-plie par contre la jambe droite juste pour protéger l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. La hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Yes. Si vous aviez attrapé le pied dans une main, eh ben on le refait ici, des deux côtés, on travaille pareil. Donc le pied monte vers le ciel, l'épaule gauche s'ouvre, on relâche. Espèce de chaise Utkatasana, pied écarté entre la chaise et le squat. Inspire. Expire, Tadasana. Inspire en squat. Expire, Tadasana. Encore, ici en squat. Tadasana. Maintenant, la même chose, mais sur les pointes de pied. On reste ici. Ok, et on balance. On balance les bras, gauche à droite. Laisse la tête vers le sol. Voilà, laissez votre tête partir, laissez les bras partir. Faites un petit peu ce que vous voulez. Ok, et maintenant, on va remonter un petit peu. On monte un peu les fesses. On continue de bouger. Ouais. On est un petit peu plus haut sur les plantes de pied. On continue de bouger. On retrouve les cercles du début. Ça commence à prendre forme. Ça commence à être de plus en plus aérien. Et en même temps, de plus en plus vers le sol. Et ça monte. Et ça descend. Et ça fait des cercles. Laissez-vous partir. C'est des grands soleils avec les bras. Grand soleil. Ah. Et on change de sens. Grand soleil de l'autre côté. Ouais, je sais, c'est pas évident de changer de sens.
toujours aérien et vers le sol. Et on relâche donc ce dont on n'a plus besoin, ce trop. Qu'est-ce qui est de trop dans la vie? Qu'est-ce qui est de trop ce mois-ci? Qu'est-ce qui a été de trop ce mois-ci? Trop de coups de fil. Pouf. Trop d'ennuis. Trop de WhatsApp, je ne sais pas. Trop de café. Qu'est-ce qui est de trop qu'on peut enlever facilement? Facilement. Et on commence à sortir un petit peu de ces grands cercles. Ok, on retrouve des mouvements moins amples, beaucoup moins amples. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Ça revient. La tête est droite. Même si on continue de bouger, la tête est droite. Elle a le droit de bouger aussi, mais elle n'est pas vers. On ne regarde pas vers ses pieds. On a les yeux fermés et on a les paupières vers le ciel. Et on retrouve la stabilité dans les jambes. Les pieds ne bougent plus, ils sont scotchés dans le sol. Le bassin bien aligné au-dessus des pieds. Entrelacez les 10 doigts derrière le dos. Inspirez, laissez la poitrine s'ouvrir. Yes. Peut-être on va faire une petite banane, serrer les fessiers. Yes. Donc je creuse surtout pas le bas du dos. Je ramène bien le pubis vers l'avant, écarter les pieds, plier un peu les genoux. Et on se laisse un peu s'ouvrir au niveau de la poitrine. Et on plonge, gardez les doigts entrelacés. Uttanasana, les doigts entrelacés derrière le dos. Ok, restez là. Relâchez les bras. Ok. On marche dans un chien tête en bas. Et on reste un petit peu dans ce chien tête en bas. Regardez vers les pieds. Stabilisez. Est-ce qu'on peut rester un petit peu? Sentir le ventre qui se relâche dans ce chien tête en bas. Et posez les genoux sur le sol. Détendez les coups de pied, et juste vous asseoir en Virasana. Virasana, donc juste sur les genoux. Posez le bout des doigts derrière vous, bout des doigts sur le sol. Les mains ouvertes, hein. Ouvrez vos mains. Ouvrez vos mains. Yes. On bombe le torse, on inspire. Et on reste ici. Juste laissez la poitrine s'ouvrir. Écartez un peu les genoux. Soit on reste ici, soit on décolle les fesses au-dessus des talons. Et on va chercher plus loin. Yes. Et on redescend. On fait ça 3 fois. Inspirez, décollez les fesses au-dessus des talons. Et reposez. Et on inspire. Et on repose. Yes. Posture de l'enfant. Gardez les genoux écartés. À nouveau, reconnectez-vous à ce sentiment de trop. Qu'est-ce qui est trop? Qu'est-ce qu'on peut enlever très facilement? Peut-être c'est enlever un vêtement dans son armoire qui est de trop. Quelque chose dont on n'a pas besoin. Une chose très facile à faire, très concrète. Quelque chose que l'on peut donner à quelqu'un, peut-être. Juste pour se l'enlever. Retirer quelque chose. Ramenez les mains à côté des genoux, pressez dans les mains, revenez sur les genoux. Par contre, on va serrer les genoux maintenant pour une torsion, main en namasté, en face du cœur. Ok. Et on va venir donc placer le coude gauche
vers le genou droit, soit complètement à l'extérieur du genou droit, soit sur le sol, si c'est plus accessible. Les deux mains pressent l'une contre l'autre, tournez la tête vers l'épaule droite. On comprime un peu le ventre. Voilà. Si on a mal au ventre, on ne comprime pas trop, on fait juste une petite torsion, bah, on respecte sa limite. Ok. Peut-être que au lieu d'une compression, c'est peut-être juste un petit contact, comme si on disait coucou, juste sentir que le ventre est là. Un contact, un lien, un toucher. Donc juste l'idée de se recroqueviller un peu. Et on relâche. On y revient juste sur les genoux, Virasana, paume de main vers le ciel. Juste un temps d'observation. La colonne s'allonge. On retrouve la légèreté dans les épaules, la légèreté dans le cou, derrière les oreilles. La bouche elle-même, toute légère. Et on remet les mains en prière en face du cœur. Moi j'ai utilisé une brique, utilisez peut-être une brique aussi, bref. On n'a pas forcément besoin d'accessoires. Et on twist de l'autre côté. Le coude droit vient en contact avec le genou gauche à l'intérieur, enfin sur le genou à l'extérieur, sur une brique, sur le sol, sur le tapis. Les paumes de main pressent l'une contre l'autre. La main droite presse dans la main gauche presse dans la main droite. La fesse droite, elle est un petit peu plus posée que la fesse gauche, c'est pas grave. Respirez, tournez la tête à gauche si vous n'avez pas de douleur dans les cervicales. Laissez le ventre se vider du trop-plein. Dans le ventre, il y a plein d'émotions. Ça peut être une émotion qui est en trop. Alors, j'aime pas dire qu'une émotion est en trop, puisqu'une émotion, si elle est là, c'est qu'il y a une raison, c'est naturel, c'est juste un processus normal de l'être humain. Ok. Donc, si on veut qu'elle s'en aille, cette émotion, il faut simplement l'accueillir et l'accepter. Et lui dire, ah, ok, you're here. Bon, ben ok, ben on va faire avec. Écoute, t'es là, tu vas rester là. Et puis, je vais juste te regarder un petit peu de loin et puis, voilà. Et on relâche. Posez le front sur le sol cette fois-ci, juste pour une dernière fois vider notre tête sur le sol. Et on revient sur les genoux. Déroulez la colonne. Ok. Allongez-vous sur le dos. On va faire une chandelle, une inversion douce, avec tous les bénéfices de l'inversion. Donc, alors, si vous êtes comme moi à la maison, si vous avez une chaise ou un canapé, là, c'est très pratique. Parce qu'on peut tout simplement venir avec les jambes posées sur le canapé, donc les mollets posés sur le canapé ou sur la chaise, les fesses collées, pour moi, contre le canapé. Et juste ça, les bras en croix ou les bras le long du corps, pourquoi pas les mains au-dessus de la tête, pourquoi pas les mains derrière la tête, ok. Ou alors, jambes tendues. Si vous voulez aller vraiment plus loin, ça va pas être difficile parce qu'aujourd'hui, on va vraiment pas aller dans les inversions, hein, on va pas dans les inversions fortes. Vous aurez le temps de la faire cet après-midi, votre super inversion si vous voulez. Et on met donc du coup la brique sous le sacrum. On surélève un petit peu. Restez au moins 10 respirations ici.
Donc 10 respirations immobiles. Et à l'issue de vos 10 respirations, si vous voulez y mettre un peu de mobilité, un peu de mouvement, allez-y. Ça peut être flex pointe, ça peut être pied en canard, flex pointe, ou flex demi-pointe pointe, demi-pointe flex. Yes. Ça peut être aussi juste ramener les plantes de pied ensemble et attraper les pieds dans les mains, attraper les chevilles en grenouille. Donc si vous avez la brique ou un bolster sous le sacrum, gardez-le, vous allez voir pour la suite, ça va être plutôt pas mal. Si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps de le faire. Je prends le temps de le faire pour vous montrer. Un bolster ou un gros coussin. La brique, c'est bien aussi. Okay, c'est un tout petit peu moins confortable, mais ça marche pareil. Si vous avez des gros coussins, les coussins du canapé, pas sous le bas du dos, hein, pas au milieu du dos, hein. C'est vraiment en dessous, hein, c'est vraiment le sacrum, donc c'est en dessous des lombaires, presque au niveau du coccyx. Ok, donc on va tous faire ça, plante de pied ensemble, en papillon. Yes. Et on inspire, on expire, on presse un petit peu plus les pieds vers soi, donc on tire plutôt les pieds vers soi. Essayez de garder les plantes de pied actives, donc les pieds qui pressent l'un contre l'autre, si vous pouvez faire ça. Ok. Soit on reste ici, soit on vient en Happy Baby. Toujours avec le bolster sous le sacrum. C'est très agréable. C'est presque une inversion Happy Baby en même temps. Très 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 agréable. Soit on reste en Happy Baby, soit on écarte les jambes et on laisse les bras au-dessus de la tête. Yes. Okay. Où que vous soyez, restez-y encore 5 respirations. Bien, on relâche ses jambes, on pose les pieds sur le sol. On fait rouler le bolster pour qu'il vienne sous les genoux, cette fois-ci. Ok. Petite torsion au sol, ramenez les genoux à la poitrine, laissez tomber les jambes d'un côté. Donc là, j'ai mis les jambes à ma gauche, ma tête à droite. Vous pouvez faire le côté de votre choix. On reste 5 respirations ici. Passive. Et on change de côté. Prenez votre temps, ce sont vos respirations. On respire tous à un rythme différent. Juste au moins 5. Si vous voulez plus, faites plus. Ok, Shavasana. Donc Shavasana, si vous avez toujours le bolster, gardez le bolster sous les genoux de sorte à avoir les pieds en papillon. Donc c'est un Shavasana avec les pieds en papillon. Ok. Sinon, si vous avez 2 briques, placez une brique en dessous de chaque genou, de chaque jambe, cuisse, genou. Voilà, ça dépend de votre ouverture de hanche. Voilà, surtout pour ne pas rester avec les jambes sans support, sinon ça peut être désagréable. Peut-être une main sur le cœur, une main sur le ventre avant d'entrer pleinement Shavasana. Inspirez.
Expirez par la bouche. Ce trop que l'on expire. Relâchez les bras le long du corps, Shavasana. Prenez votre dernière respiration dans votre Shavasana. En inspirant et en expirant profondément pour réveiller tout doucement l'esprit, pour réveiller tout doucement le corps et puis bien sûr bougez les doigts, les orteils, étirez-vous, baillez, faites tout ce dont vous avez besoin de la manière la plus naturelle, la plus simple. Les yeux restent fermés, on revient s'asseoir en gardant les yeux fermés comme d'habitude. Et on retrouve sa posture confortable, la sienne à soi, qui ressemble à celle de personne d'autre. Et je vous invite à finir avec un mudra. Donc c'est pas un chin mudra, ça commence avec un chin mudra poussé index, et ensuite on relie le majeur. Du coup, il n'y en a plus que l'annulaire et l'auriculaire qui sont ouverts, on va dire ça comme ça, et on ramène le pouce, les deux mains ensemble, en connectant les pouces index majeur ensemble. Yes, on vient placer ce mudra sans réfléchir, là où c'est plus naturel. Donc ça peut être devant le cœur, près du ventre.
Juste là où c'est naturel pour vous. Et c'est avec ce mudra que l'on va chanter Om une fois ensemble pour terminer. Inspirez. Namasté. Merci pour votre présence ce matin. Merci à toutes et à tous. Et je m'empresse de mettre la vidéo. Parce que la semaine prochaine, je ne vais pas être là, donc je vous réserve un petit email avec des vidéos. Voilà. Salut Sophie, gros merci, gros bisous. Je coupe avant que ça n'enregistre pas. Voilà. Bisous, ciao tout le monde. Merci pour vos petits messages. Ciao.